Bonjour, chers collègues enseignants et chers élèves. La fois dernière, j'avais posté une vidéo sur la difficulté de trouver les livres des SVT chez nous au pays en RDC. Et, bon, plus particulièrement à Lubumbashi où nous trouvons des grandes librairies de référence. Alors, il y en a qui ont réagi à cette vidéo en me demandant si je pouvais montrer les livres de SVT que je possède dans ma bibliothèque. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai un peu de temps. Je peux faire quelque chose. Donc, je vais présenter quelques livres ici, mais c'est impossible de les terminer puisque s'il faut présenter tous les livres, il faut peut-être 10 vidéos pour ne pas allonger les minutes pour rien. Je commence avec ce premier livre que je tiens en main. C'est un livre sur la dérive des continents. Ce livre est important pour la géologie. La dérive des continents, comme vous le savez, la Terre s'est formée progressivement. C'était par agglomération de la poussière interstellaire que la boule que nous appelons Terre aujourd'hui s'était formée. Mais cette boule a commencé, après des milliers d'années, à se séparer encore. Donc, c'est ainsi que l'Afrique a commencé à se détacher de l'Amérique et ainsi de suite, de l'Europe et puis voilà, de l'Asie. C'est comme ça que dans ce livre, on vous présente qui a inventé ce terme dérive des continents et quand est-ce que la Terre a commencé à se séparer et est-ce que la Terre continue à se séparer jusqu'à présent? Vous trouvez les détails dans ce livre. Dans les prochaines vidéos, on aura peut-être le temps de présenter chaque livre, puisque chaque livre renferme des richesses incroyables. Il y a le deuxième livre sur la zoologie, Naître et grandir. Naître et grandir, c'est un livre de zoologie qui vous présente la vie de beaucoup d'animaux. Comment les animaux commencent, comment ils se développent, comment ils s'organisent. Voilà, donc nous pensons que c'est seulement nous les humains qui avons une organisation, mais les animaux aussi. Naître et grandir, c'est un gros livre tel que vous pouvez le voir, des SVT, mais qui aiderait beaucoup d'enseignants de zoologie dans leurs prestations. Il y a le monde merveilleux de la connaissance qui a développé des connaissances qui présente les connaissances sur les reptiles et les amphibiens. Un très bon livre pour la zoologie et plus particulièrement pour la 8e. Ça veut dire que en 8e, comme nous voyons les classes des vertébrés, les reptiles et les amphibiens, vous pouvez trouver des éléments essentiels dans ce livre. Il y a la vie secrète des bêtes dans les déserts. Dans les déserts, toute la beauté, c'est la zoologie. Et qui dit zoologie, pense aussi à l'environnement, pense aussi à l'écologie. Donc, ici, vous avez des connaissances sur la vie des animaux dans les déserts, mais aussi sur leur écologie. Ici, il y a un livre, au fait, de géographie, mais qui peut aider aussi les enseignants de biologie. Par exemple, pour le cours d'écologie, puisque la géographie va de pair avec la biologie, va de pair avec l'écologie. Il y a les animaux sauvages, Atlas des juniors sur les animaux sauvages. Très bon livre de zoologie pour les apprenants de 8e. Ça, c'est pour les enseignants qui donnent l'évolution en 4e. En 4e, l'ancienne 6e. Donc, ici, on développe les connaissances sur la préhistoire. Et donc, tous les enseignants qui donnent le cours d'évolution peuvent se retrouver. Vous voyez, cette image peut dire beaucoup sur l'évolution. L'homme qui a commencé vraiment comme un chimpanzé, aujourd'hui l'Homo sapiens, mais l'Homo sapiens qui continue à évoluer puisque aujourd'hui l'Homo sapiens a des écouteurs, l'Homo sapiens a des tablettes, il utilise l'ordinateur et une technologie un peu poussée. La Terre, ça c'est un livre de géologie.
Donc, ça peut aider tous les enseignants de géologie. Là, vous avez l'image de la structure interne de la Terre. Voilà, ce sont des livres que vous ne trouvez pas facilement dans les librairies et chez les bouquinistes, vous les trouvez à peine. Bonne chance si vous pouvez les trouver. Il y a la Terre, c'est toujours la géologie, mais vous voyez aussi l'image d'un animal, donc la géologie et la zoologie, ce sont des sciences qui se complètent. Et voilà, je présente rapidement, ça c'est la vie secrète des bêtes à la campagne. Vous pouvez voir l'oiseau ici, une souris, et puis voilà. Euh, le nom est parti, mais ce sont des animaux que nous étudions dans notre programme aujourd'hui. Voilà, dans le nouveau programme, vous avez aussi le monde merveilleux de la connaissance sur les oiseaux. Un très bon livre qui développe les connaissances sur les oiseaux. Ici, on peut vous dire que l'oiseau vient des reptiles et plus particulièrement des dinosaures. L'archéoptérix, ça vous dit quelque chose pour les enseignants d'évolution et puis aussi pour ceux qui donnent le cours de zoologie en 8e SVT. Je défends la nature, ça c'est un livre purement écologique. Ici, vous avez des connaissances nécessaires sur l'écologie, l'odyssée de la vie, comment la vie a commencé, comment la Terre s'est développée, tout ça vous trouvez dans ce beau livre. Et il y a aussi un livre qui parle des reptiles au monde, au pays des reptiles. Vous avez des connaissances sur des reptiles et des images impeccables pour aider vos apprenants à mieux apprendre sur les reptiles, la vie secrète des bêtes dans les forêts vierges. Quels sont les animaux qu'on trouve dans les forêts vierges? Vous avez l'image d'un animal qu'on trouve particulièrement chez nous au Congo, à l'est, dans le parc national de Kahuzi-Biega, le gorille de montagne, Gorilla Beringei. La vie secrète des animaux, les animaux et leurs petits. Voilà, vous qui donnez la zoologie, des détails très importants ici. Il y a la vie secrète des bêtes dans l'océan. Voilà, en parlant des eaux, ici vous pouvez profiter de dire à nos apprenants congolais qu'il y a des poissons qui meurent dans le lac Tanganyika, faute des bateaux de pêche. Voilà, il y a des espèces incroyables qu'on ne trouve pas seulement ailleurs, mais aussi dans nos lacs ici, mais que nous ne savons pas exploiter, faute des scientifiques dignes de leur nom et faute voilà, de l'organisation de notre gouvernement pour avoir les bateaux de pêche qui pouvaient nous aider à remonter ces poissons à la surface. Mer et océan, c'est la vie des animaux dans l'eau, dans les eaux. Donc, aujourd'hui, je m'arrête par là. Il y a beaucoup de vidéos. J'ai beaucoup de livres de SVT. Et donc, à la prochaine, nous allons voir encore d'autres. Et quand nous allons finir à les présenter, nous allons finalement présenter... donc, quand nous finirons à donner les titres de tous les livres, nous allons nous donner la tâche de faire un briefing sur le contenu de chaque livre. Et donc, pour aujourd'hui, merci beaucoup. Comme vous le savez, il y a le problème de droit d'auteur. Certains aimeraient photocopier, mais je ne peux pas donner aux gens de photocopier les livres si les auteurs eux-mêmes ont refusé. Donc, si vous voulez exploiter ces livres, vous êtes les bienvenus chez nous, dans notre bibliothèque, pour les lire sur place. Et le livre où les auteurs ont permis la photocopie ou bien la photographie, voilà, nous pouvons donner accès à ceux qui le voudront. Merci beaucoup.